Là, on est en train de réaliser une fresque en forme de trompe-l'œil architectural avec aux fenêtres et balcons 8 niçois célèbres, un peu à l'image de celle qu'on a faite il y a exactement un an en face de celle-ci. Donc c'est assez rare d'avoir cette configuration, mais on a deux murs qui dialoguent, on va dire, avec de chaque côté 8 niçois célèbres mis en scène dans leur architecture. C'est un site qui est quand même classé et protégé par l'architecte des bâtiments de France. Donc dans ce cas-là, ce qui est la figure un peu imposée classique, c'est de faire un trompe-l'œil architectural, c'est-à-dire de reprendre en peinture les portes, fenêtres et divers objets architecturaux qui existent sur le bâtiment côté rue. Donc comme ça, on récupère l'angle. Là où il y avait un mur aveugle, on va prendre les motifs de l'architecture du bâtiment et les reproduire en peinture sur l'autre côté. Ce qui fait que dans l'angle, on a l'impression d'un bâtiment complet et plus d'un bâtiment avec un mur aveugle. On utilise la technique de la toile marouflée, c'est-à-dire qu'une fois que la maquette est validée par les commanditaires, en l'occurrence la ville de Nice, on la réalise en atelier, cette fresque, en peinture, sur des toiles spécifiques qui ensuite vont être marouflées, c'est-à-dire collées sur le mur, un peu à la manière d'une tapisserie, comme on fait dans les maisons, mais pour l'extérieur. En termes de pérennité dans le temps, la toile en question, qui est une toile polyester, résiste bien mieux aux intempéries, aux diverses agressions que le mur lui-même. Donc ça a de multiples avantages et on fait ça à chaque fois qu'on peut. Alors sur une fresque comme ça, on a passé environ 3 mois à une moyenne de 3-4 personnes. Moi, ça fait 50 ans que je fais ça et au départ, j'appelais ça l'art de la rue et non pas l'art dans la rue. Le street art consiste très souvent à peindre en très grand un dessin tout à fait personnel à l'artiste, alors que l'art de la rue, comme j'imagine le pratiquer, c'est au contraire de s'inspirer des éléments existants de la culture locale, des traditions locales, de l'architecture locale, de l'environnement urbanistique local, pour faire en sorte que cette fresque s'intègre dans son environnement et soit appréciée et appropriée par les habitants.